Bonjour à tous et bienvenue pour les nouveaux conseils du professeur Sébastien. Et je vais tout de suite aller à la première question parce que je crois qu'elle mérite une mise au point. Parce qu'on est en train de mettre en doute mes capacités. Je vais tout de suite faire une mise au point. Première question. Là, je suis quand même à deux droits de le prendre mal. Bien sûr que mes conseils sont fiables, évidemment, mais en même temps, c'est une connerie. C'est de la connerie. C'est fait pour vous amuser. Ne prenez surtout pas ça au premier degré. C'est ça que je voulais vous dire, surtout. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui prennent au premier degré. La semaine dernière, j'ai conseillé à quelqu'un, au lieu d'embrasser sa femme, de le faire avec le coude, vous voyez, et il a pété 3 dents. Donc, il ne faut pas éviter le premier degré. De la même manière, j'ai conseillé d'éviter de rentrer en contact avec les mains. Vous voyez, et d'être en contact avec les mains. J'ai appris qu'il y a 40 sourds-muets qui ne se parlent plus. Donc évitez le premier degré. En même temps, nous les chercheurs, nous faisons des erreurs de communication, je le reconnais. Nous avons conseillé de vous laver les mains, mais on a oublié de vous dire où. Ce qui fait qu'il y a un curé qui s'est lavé les mains dans le bénitier, il a contaminé toute l'église. Donc les conseils sont fiables, mais c'est quand même une connerie. Oui, ça c'est facile, c'est de la scientification et de l'étymologification. Hydroalcoolique, donc c'est facile. Hydro, ça vient du grec eau, de l'eau, et alcoolique, c'est un alcoolique. Voilà. Parce qu'un alcoolique, dans le bistrot, quand il boit du pinard, il serre tout le monde dans ses bras, il serre la main, il chante, il que ça. Et si on lui donne du pinard. Alors que si on lui donne de l'eau, et il est tout seul dans son coin, il fait la gueule, il serre la main à personne. Et ça le protège du virus. Hydroalcoolique, c'est scientifique. Malheureusement, nous avons eu des témoignages de maris enfermés avec leur femme pendant 4 semaines. C'est vrai que, comme on dit en termes de scientification, il y en a beaucoup qui ont les patates au fond du filet. Alors, en termes de scientification, nous avons bien sûr des remèdes, des aphrodisiaques chimiques, mais moi je préfère le naturel, vous voyez. Et il y en a qui sont très connus. Vous avez le gingembre qui est un puissant aphrodisiaque. Vous avez le céleri en poudre qui est vraiment un aphrodisiaque, et vous avez la corne de rhinocéros, ouais, mais pas en poudre, en prothèse, la corne de rhinocéros. Vous pouvez trouver ça partout, dans tous les magasins, il y en a. Avec le petit plus commercial en plus, le coussin est offert pour la dame. Après, parce que quand même, corne de rhinocéros, ça, il va rappeler, il en était question, et puis ils sont revenus en arrière. Mais ils sont capables de tout, ils sont capables de revenir. Vous savez comment ils sont, un coin avant, un coin en arrière, un coin en avant. C'est politique, c'est ça. Alors, au cas où on décide de confiner les plus de 70 ans, il faut quand même donner une date de déconfinement, sinon ce serait inhumain. On ne peut pas confiner les vieux en leur disant il n'y a pas de date. Ils seraient confinés jusqu'à leur mort. Vous vous rendez compte si c'est inhumain? Non, c'est pour ça qu'avec les politiques, nous les scientifiques, nous avons choisi une date. Si on doit confiner les plus de 70 ans, le confinement s'arrêtera, c'est une bonne nouvelle, le 31 décembre 2060. Oui, c'est quand même le diable si en 40 ans on ne trouve pas un remède. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, j'en profite pour fêter à tous les plus de 70 ans une bonne année 2061. Là, je crois que vous trompez de Sébastien. L'imitateur, c'est mon cousin, c'est pas moi. Moi, je suis le scientifique. Moi, je fais la scientification, pas de l'imitation. Non, je fais pas. Si, je fais bien quelques petites imitations au laboratoire pour faire marrer les copains. Mais ça pas de quoi faire un numéro de musical. Je fais les prouvettes, vous voyez, les prouvettes. Je fais le bébé éprouvette. C'est pas. Je fais qu'est-ce que je fais encore en termes scientifiques? Je fais le cachet effervescent dans le verre. Vous voyez, c'est une petite imitation. Je fais le diagnostic du toubib devant un psychopathe. C'est des petites imitations, il n'y a pas de quoi faire un numéro de musical. Pedro non plus, il sait pas faire. C'est mon ami chercheur colombien, il sait pas faire les imitations. Et ton frère, ta sœur, oui, sa sœur. Arturo, c'est sa sœur qui s'appelle Arturo, qui travaille au bois de Boulogne. Elle est confinée maintenant, elle travaille au bois de Boulogne. Elle fait très bien les imitations. Moi, je l'ai vu tout nu faire les imitations. C'est très bien la théière. Allez, à une autre fois. C'est pas facile à imiter la théière quand on est une fille. On cherche.